Bonjour Fabrice, Bonjour Sandra. donc vous êtes conseiller en gestion de patrimoine à l'Institut du patrimoine à Paris. Et nous allons aujourd'hui aborder de nouveau un sujet d'actualité qui concerne évidemment le coronavirus et l'immobilier, mais cette fois-ci l'immobilier locatif. Donc effectivement, avec cette crise, on se retrouve avec des personnes qui vont quand même avoir des baisses de revenus, qui vont se retrouver au chômage partiel. Je pense aussi aux indépendants qui risquent d'avoir des pertes de revenus parfois assez conséquentes puisqu'ils ne peuvent pas faire tourner leur commerce, etc. Et on peut donc se retrouver, en tout cas les propriétaires peuvent se retrouver avec des personnes en situation de difficulté financière qui ne peuvent plus payer donc leur loyer pendant cette période de crise. Alors justement, pour les propriétaires et donc les investisseurs, comment gérer le non-paiement des loyers par les locataires? Alors, qu'on distingue bien le non-paiement des loyers, donc c'est vraiment dû effectivement à cette crise économique où il y a beaucoup de personnes qui vont être en chômage partiel, ou des indépendants qui vont obtenir une indemnité, comme on a encore entendu tout à l'heure, à hauteur de 1 500 euros par mois et encore sous condition. Effectivement, il y a des personnes qui vont se retrouver un peu embêtées pour payer leur loyer. Maintenant, c'est la question qu'on s'était posée à un moment donné pour tout ce qui est immobilier locatif en direct. Quelques propriétaires nous ont appelés en disant comment pensez-vous que ça va se passer. Alors la première réponse, elle est simple. Elle est que la plupart des investissements immobiliers locatifs que nous avons proposés à nos clients possèdent des garanties locatives. Dans ces garanties locatives, l'avantage, c'est qu'effectivement, si le loyer n'est pas payé, alors le but, et même si je vais plus loin encore, le président Emmanuel Macron avait dit qu'il allait demander la prorogation de la période hivernale, mais de toute façon, le but, c'est pas de demander à quelqu'un de partir de l'appartement, c'est de dire, ok, on va trouver la solution. Et je pense que même sans engager les garanties locatives, beaucoup de propriétaires et de gestionnaires, parce que souvent les appartements sont mis en gestion également, ils vont trouver des compromis parce que elle est passagère cette période. Voilà, c'est parce que chômage partiel, 84% du revenu, peut-être qu'effectivement les gens ont pris des appartements qui sont un peu au-dessus de leurs moyens en location. Là, effectivement, il faudra trouver un arrangement. Si la personne ne peut vraiment pas payer, l'avantage c'est qu'il existe les garanties locatives. Voilà, les assurances locatives qui permettent de pallier à ce non-paiement de loyer. Donc les propriétaires à ce niveau-là sont plutôt rassurés. En revanche, je vais encore plus loin parce que c'est toujours cette problématique d'accompagnement. Enfin, c'est pas une problématique, c'est cet avantage, c'est que la plupart des dossiers qui sont acceptés par nos gestionnaires regarde bien la réalité des fiches de paie, des revenus et des loyers. Et aujourd'hui, ils ne vont pas au-dessus de ce qu'il faudrait. Donc, même avec une baisse de loyer, on arrive toujours plus ou moins à payer les loyers. Aujourd'hui, si vous me dites en revanche quelqu'un qui voulait habiter à Paris, qui loue qui loue un appartement d'un propriétaire lambda et qui se retrouve à ne pas pouvoir payer, je dirais oui, mais effectivement, ces personnes-là vont avoir des problèmes. D'autant que je suis certain que le propriétaire n'a pas pris de garantie locative en se disant qu'à Paris, de toute façon, ça se loue facilement. Donc là, à ce niveau-là, je ne peux pas répondre à cette question sur celui qui prend un appartement dans l'ancien, qui va louer dans Paris, spécialement dans Paris, où allez, première couronne. Ça va être compliqué pour lui. Ou alors, il faudra qu'il trouve des arrangements et on est tous, enfin, on est humain et qu'à un moment donné, il faut comprendre les choses. En revanche, pour nos investisseurs, allez, je veux dire, pour 95% des cas, les garanties locatives vont permettre de pallier cette problématique de baisse de revenus du fait de la crise pour les locataires et donc du non-paiement total ou global du loyer. Après, c'est déjà arrivé, hein, des loyers qui sont reportés. Vous pouvez ne pas payer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais sur les loyers d'après, on prendra une quote-part pour pouvoir récupérer les loyers qui n'ont pas été payés. Tout ça, hein, c'est des discussions qui existent entre propriétaires locataires ou propriétaires gestionnaires et locataires. Très bien. Et justement, alors, quelle incidence pour les investisseurs, notamment les investisseurs qui font de l'investissement dans le locatif? Voilà. À partir du moment où on applique l'investissement locatif, comme je l'ai cité, de la manière dont je l'ai expliqué, en fait, euh, il ne va pas enfin, aujourd'hui, on n'a aucun problème de location. On aura toujours besoin de se loger aussi. Donc, il y a vraiment, en fait, lorsque je dis qu'il n'y a aucun problème de location, c'est qu'il n'y a aucun problème pour louer un appartement.
Quelqu'un qui met aujourd'hui un bien en location, je prends un exemple, quelqu'un qui a été livré de son appartement neuf, par exemple, la semaine dernière ou la semaine d'avant, on travaille énormément avec des gestionnaires qui ont déjà des pré-locations. Donc au moment de la livraison, on a déjà le locataire. Bon, donc on n'a pas trop de problème. C'est effectivement celui qui aurait été livré il y a une semaine, 2 semaines, et même 3 semaines, qui n'avait pas de locataire ou de pré-location. Effectivement, comment ça se passe? Ça se passera de la même manière. Quelqu'un qui doit déménager et qui doit prendre un appartement parce que soit il a été muté, soit il a envie d'habiter dans cette zone géographique, il ira quand même. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté à payer un loyer qui était prévu au départ de temps. Mais encore une fois, on réalise très peu d'investissements. Vraiment, c'est à la marge sur Paris. Sur la région parisienne, les loyers, notamment sous le dispositif Pinel, sont quand même très faibles. Donc, et c'est dédié à des locataires qui ont quand même de bons revenus à la base. Donc, même mis en chômage partiel, on n'a quand même pas trop de difficultés à toucher les loyers, et nos investisseurs locatifs qui même, et je prends un exemple encore plus concret, aujourd'hui sont en attente de passer chez le notaire. Comme tout le monde arrête de travailler, même si on est en télétravail, un notaire, on est quand même obligé de le voir pour signer un acte notarié. Eh bien, il n'y a pas de problème, parce qu'ils se disent c'est pas grave, on va attendre, on prendra une date de notaire lorsqu'on aura la possibilité de pouvoir se retrouver en face de lui, et ensuite on mettra l'appartement en location, puisqu'il est dédié à être en location. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Fabrice. Avec grand plaisir. Cet éclairage donc, sur l'immobilier locatif. Et puis bah, d'ici là, prenez bien soin de vous. Bah, vous de même, surtout, faites très attention encore, parce que je ne sais pas si on est arrivé à la fin, mais je pense qu'on est encore très loin.